Aujourd'hui, je vous présente le jeu Codex Naturalis, un jeu de placement à partir de 7 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée d'environ 25 minutes. Codex Naturalis est un jeu de cartes où vous devez placer judicieusement les icônes des 4 reines vivant dans les forêts primaires et tenter d'être le premier à atteindre les 20 points. Il y a 3 types de cartes. Les cartes ressources où vous trouvez dans certains coins l'une des espèces représentées. Donc il y a les champignons, les plantes, les insectes et les animaux. Il y a les cartes dorures dont le verso a un liseré doré, donc pour les différencier des cartes ressources. Ces cartes-là ont des conditions pour pouvoir être placées qui se trouvent en bas de la carte. Et il y a les cartes objectifs qui permettent d'apporter des points supplémentaires en fin de partie. Sur les cartes ressources et dorures, il y a parfois des objets. Donc on a vu que dans les coins, il y avait donc une des icônes qui représente champignons, plantes, insectes ou animaux, mais parfois il y a d'autres objets. Donc il peut y avoir plumes, encriers que l'on a là ou manuscrits. Donc ces objets sont parfois utilisés pour des objectifs. Certaines cartes apportent également des points au moment de la pose. Donc ils se trouvent en haut. Donc là, il n'y a aucun point, il n'y a rien d'indiqué. Mais par exemple, ici, normalement, les cartes dorures, il y a toujours des points. Mais sur les cartes ressources, il y en a et parfois, il n'y en a pas. Et les cartes que ça rapporte se trouvent en haut de la carte. Toutes ces cartes sont posées par tas et forment 3 pioches. On révèle les deux de chaque tas, les 2 premières en fait de chaque tas que l'on met ici à côté. Pareil pour les objectifs. Chaque joueur récupère une carte départ qui est recto verso. D'un côté, on va trouver à chaque angle une espèce de chaque et de l'autre côté des cases blanches, mais également 2 cases avec donc soit ici les insectes, les plantes. Là, il n'y en a aucun. Par contre, au centre, vous avez un icône qui reste permanent, qui se verra tout au long de la partie. Ici, ce sont les insectes. Ici, insectes et animaux. Vous choisissez avant le début de la partie si vous jouez avec ce côté-là ou l'autre côté. Chaque joueur doit jouer avec le même côté. C'est pas un joueur qui joue avec un côté et l'autre prend le verso. Chacun va également récupérer 2 jetons de même couleur dont l'un va se placer sur le 0 de la piste des scores. Et enfin, ils vont tous récupérer 2 cartes objectifs. Chacun vont en sélectionner un et vont défausser le deuxième. Pour remporter les points qui sont sur les cartes objectifs, donc de fin de partie, on les aura en fin de partie, il faut accomplir ce qui est demandé ici. Donc à savoir, là on demande 7 types de disposition de cartes pour obtenir les 3 points. Ici, on nous demande qu'il y ait 3 insectes de visibles pour obtenir 2 points. Celui-ci dit bah, cet objectif est plus facile à obtenir, je vais garder celle-là. Il ne la montre pas et la pose face cachée. Le second fait la même chose. Ici, bah, on lui demande d'avoir 2 plumes visibles en fin de partie pour avoir les 2 points. Et ici, cet objectif-là, bon, pareil, il va prendre ici. Ça lui paraît peut-être plus simple de réussir à retrouver des plumes à poser. Les objectifs qui sont ici sont des objectifs communs. Donc ceux-là sont des objectifs personnels. Ceux-là sont des objectifs communs qui peuvent être remplis par tous les joueurs. Ici, 3 champignons en fin de partie visibles pour obtenir 2 points. Et ici, les cartes rouges qui sont disposées comme ça pour obtenir 2 points également. Chacun va piocher maintenant 2 cartes ressources
et une carte dorure pour commencer à former sa main et on aura toujours 3 cartes en main. Le premier joueur va récupérer le jeton noir et on va pouvoir démarrer la partie. Chacun votre tour, vous allez placer une carte de votre main et en piocher une nouvelle dans les cartes ressources ou dorures qui sont révélées pour donc compléter votre main. Les cartes posées qui ont des points vont pouvoir vous les rapporter immédiatement. Donc ça vous fait monter sur la piste de score. Et puis, il y en a certaines où il n'y a pas de points. Donc, par exemple, ici, j'ai des conditions à remplir. Pour obtenir les 2 points de cette carte dorure, il va falloir que j'ai 3 loups visibles et une plante visible. Alors, comment on pose les cartes? Tout simplement, on va poser un coin sur un autre coin, ça va le recouvrir. Donc ici par exemple j'ai besoin de 3 loups et une plante pour pouvoir le poser. Je vais poser par exemple cette carte ici. J'ai déjà rempli ma condition. Pour le moment je ne peux pas la poser puisque j'ai encore une autre carte à mettre, mais je pourrais par exemple la mettre par la suite. Les cartes qui sont posées, on ne peut pas les poser n'importe comment. Je ne peux pas poser une carte ici qui n'a pas de coin pour recouvrir un angle qui a un coin. Par contre, l'inverse, je pourrais. Si par exemple, je mets ma carte ici, je pourrais recouvrir ce coin-là avec un angle, même s'il n'y en a pas en dessous. Mais de l'autre côté, dans l'autre sens, je ne peux pas le faire. Ce joueur-là a joué. Maintenant, il va récupérer soit une carte dorure, soit une carte ressource. Donc pareil, toujours en regardant un petit peu ce qu'il y a. Il va dire par exemple, parce qu'il va regarder un petit peu ce qu'il a ici. Bon, il a de quoi mettre sa carte dorure. Il se dit, mais peut-être, je vais récupérer une carte champignon. Il va prendre celle-ci. Et puis, dès qu'on a pris une carte, on en met une nouvelle pour la remplacer. C'est maintenant au tour du second joueur de jouer. Il va prendre ses cartes et les regarder. Ici, ça lui rapporte un point. Par contre, il faut 2 plantes et un insecte. Donc, il a une plante. Il se dit, bah tiens, pareil, je vais recouvrir ici de ce côté-là. Ça me permettra de marquer mon point. Par la suite, je vais prendre une autre carte. Il va prendre celle-ci et on va remplacer la dorure. Et on revient au premier joueur qui maintenant dit, ben voilà, je vais pouvoir poser ma carte. Donc il faut bien les 3 loups et la plante. Alors attention, pour pouvoir marquer le point, il faut toujours que cela soit visible. Donc c'est-à-dire que si je mets là, je ne remplis plus ma condition. D'accord? Donc si je mets ici, je n'ai plus ma condition non plus parce que je n'ai plus la plante. Donc là, il va devoir la placer par exemple. Donc là, on a dit qu'on ne peut pas poser un endroit qui n'a rien sur un angle, mais on peut faire l'inverse. Donc il va remettre comme ici. Il a donc sa condition, il va pouvoir récupérer immédiatement 2 points et en ce cas, il va monter son jeton de 2 points et on va monter au fur et à mesure de la piste, sur la piste de score. Dès qu'un joueur va arriver aux 20 points, on termine le tour, la partie s'arrête. On va regarder ses objectifs, ce qu'on a rempli, on va continuer à monter un petit peu nos jetons. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Codex Naturalis est un jeu de stratégie. Pour marquer les points avec les cartes dorures qui en rapportent le plus, il faut parfois poser les cartes qui ne rapportent rien et bien regarder ce que font vos adversaires pour éviter qu'ils prennent les cartes qu'ils convoitent et ainsi les bloquer. Cette présentation est terminée. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.